Vos impressions après ce court voyage? Ah, j'ai bien aimé ça, c'est admirable. Qu'est-ce qui vous a plu? Ah, c'est la propreté, l'architecture, on voudra. Madame, quelles sont vos impressions? Merveilleuse. Merveilleuse? Oui. Oui. Le garçon aussi. Le garçon aussi? Tu as bien aimé le métro? Oui. Je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux? Des commentaires élogieux de ces Montréalais qui venaient d'effectuer, Claudine, leur tout premier voyage en métro. C'était il y a 50 ans. Le 14 octobre 1966, donc Montréal qui entrait dans la modernité avec un métro tout neuf, 20 stations, le deuxième métro canadien après Toronto, le premier en Amérique du Nord à rouler sur pneumatique, l'aboutissement de plus de 50 ans de débats, d'études, de projets battus au conseil municipal. Le premier projet d'un réseau ferroviaire souterrain remonte à 1912. Trop cher, trop compliqué, est arrivée la grande crise de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on roulait en tramway qu'on a retiré de la circulation en 59 et remplacé par des autobus jugés beaucoup plus modernes. Une décision que les partisans, aujourd'hui encore du tramway, regrettent toujours. Donc, il a fallu attendre l'élection du maire Jean Drapeau en 1960 pour que le projet se concrétise. Jean Drapeau, dont on a dit que c'était la plus grande réussite, mais le maire n'était pas au départ un fervent défenseur du métro. Il croyait, comme d'autres, que les transports collectifs, c'était peut-être dépassé. Dépassé? Mais il faut se replonger à l'époque parce que c'était le début du règne de l'automobile qui incarnait la modernité, la liberté, le symbole aussi d'une classe moyenne émergente. Jean Drapeau voulait même construire une autoroute sur le Mont-Royal. Alors, c'est dire. Et finalement, c'est son bras droit, le président du comité exécutif, Lucien Saunier, qui l'a converti au projet. Il faut dire que Toronto, donc, avait déjà son métro depuis 1954. Alors, concurrence, et Montréal ne voulait pas perdre son statut de métropole. Et puis, il y avait des problèmes de congestion routière qui peuvent peut-être nous paraître dérisoires aujourd'hui, mais qu'on jugeait déjà à l'époque invivables. Alors, voici à ce sujet un extrait d'un reportage de 1961 signé par Pierre Nadeau. Chaque jour, aux heures de pointe, dans les grandes artères qui conduisent au cœur de la métropole, les automobilistes, les camionneurs, les cyclistes et les piétons se cherchent un trou de souris pour pouvoir gagner la course contre le temps. Et même à l'intérieur d'un véhicule, l'individu sent qu'il n'est qu'une molécule. On se dévisage sans se voir. On rêve alors de solutions énergiques, sans oublier de jeter tout le blâme sur les administrateurs de la cité. Même les plus sages rêvent d'une île déserte. Tous les malheureux chauffeurs envient les épouses qui restent à la maison. Chauffeurs qui envient les épouses qui restent à la maison. Oui, on est à une autre époque. Tout à fait. Mais l'automobiliste se cherche un trou de souris. Vous avez entendu la poésie dans ce reportage-là? Pour parler d'un bouchon de circulation, c'est phénoménal. Et malgré les problèmes de circulation, donc le métro en 1961 ne fait pas l'unanimité. Pour ou contre le métro, la question se pose à l'époque. La journaliste Andréane Lafont l'a posée à quelques citoyens. Monsieur, êtes-vous pour ou contre le métro? Pour le métro. Qu'est-ce que ça vous apportera à vous? Ça apporterait, le trafic serait... Ça viderait un peu les rues, et on se rendrait à destination plus rapidement. Moi, je suis contre le métro en tant que chauffeur de taxi. Mais pourquoi? Parce que le métro, ça avantagerait pas assez de monde. Ça avantagerait seulement que le monde qui reste loin en banlieue. Ceux qui demeurent, on va dire, ici au coin d'arrêt, on va dire Panay, veulent s'en aller chez Eton, on va pas prendre le métro. Hein. Alors, ça avantagerait pas assez de monde. Moi, je dis que des chemins rapides, des voies levées, c'est pas meilleur que le métro. Donc, chauffeur de taxi. Oui. Plus ça change, plus c'est pareil. Hein? On se rend compte de ça. Oui, puis les opposants aussi au projet disaient que ça allait coûter trop cher. La Ville a quand même débloqué un budget de 132 millions à l'époque pour 2 lignes, un budget qui est passé à 214 millions l'année suivante pour l'ajout de la ligne vers Sainte-Hélène et Longueuil en prévision de l'Expo 67. Donc, des travaux herculéens vraiment sont entrepris. Il faut creuser sans endommager les bâtiments à la surface. On construisait 35 pieds de tunnels par jour, 210 pieds par semaine, et les échéances ont été respectées. Des travaux sur 4 ans, des tonnes et des tonnes de terre et de roches qui vont servir en partie à créer l'île Notre-Dame et agrandir l'île Sainte-Hélène pour l'Expo 67. Donc, l'inauguration du métro a lieu à la station Berry de Montigny, renommée Berry-UQAM en 88. Le maire Jean Drapeau préside la cérémonie à laquelle participe le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, et bien sûr le cardinal Paul-Émile Léger qui bénit le métro. 1
millions de personnes en font l'essai pendant la toute première fin de semaine d'exploitation. Un passage ordinaire coûte 18 cents. Aujourd'hui, c'est 3,25 $. Alors, voici quelques commentaires recueillis par le journaliste Claude-Jean de Virieux. Quelles sont vos impressions sur le métro? Ah, merveilleux, c'est attendre. Oui. Ah, oui, chose extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, de la fierté d'abord, je pense. Mademoiselle? Je suis très enthousiasmée. C'est formidable, très moderne et très, très beau. J'invite tout le monde à venir visiter. Bon, merci. Bienvenue. Monsieur, vous avez pris le métro? Quelles sont vos impressions? Ah, mon impression, c'est formidable. J'ai vu celui de Paris, mais celui-là, c'est un peu plus beau. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la réalisation du métro? Eh bien, c'est un moyen pour... c'est de la vitesse. En réalité, on fait moins de temps.